Dans le royaume de Dieu, l'appel est commun, mais l'élection est rare. Dieu appelle beaucoup, mais il choisit peu. Non par favoritisme, mais par processus. Être appelé, ce n'est pas être approuvé. Être élu, c'est avoir été transformé, éprouvé. Écoute, les appelés, ce sont ceux qui entendent l'invitation de Dieu. Et la Bible dit même, beaucoup sont appelés. Lorsque Jésus-Christ est mort à la croix, le voile s'est déchiré de haut en bas. Et ce voile est une invitation. Et donc quand tu es appelé, tu peux recevoir une vision, une parole, un rêve, une promesse. Mais entendre l'appel ne signifie pas marcher dans l'obéissance. Israël est sorti d'Égypte par appel, mais toute une génération est morte dans le désert. Tous entendent, mais peu suivent. L'appel est gratuit, mais l'élection est coûteuse. Dieu appelle avant de corriger, mais il élit après avoir brisé. Beaucoup se réjouissent de la parole, mais n'ont point de racines. Les appelés aiment l'onction, mais les élus acceptent la croix. Les appelés veulent le trône, mais les élus acceptent la caverne, la prison et le désert. David fut appelé par Samuel, mais il fut élu après la caverne d'Adullam. Joseph fut appelé par Dieu en songe, mais il a été élu après la trahison, l'injustice et la prison. Sans processus, la promesse te détruit. Voilà pourquoi Saül, lorsqu'il est arrivé au trône, il n'a pas su garder sa position. Parce qu'il est arrivé sans avoir passé les épreuves pour pouvoir y arriver. Et donc le fait de vouloir prendre l'escalator, alors que le meilleur moyen de pouvoir arriver en haut, c'est de prendre l'escalier, fait que lorsque tu vas arriver au sommet, tu n'auras pas les appuis nécessaires. Mais ceux qui sont élus, ce sont ceux qui ont été brisés, formés et qui ont accepté d'être frappés à l'emboîture de la hanche afin d'entrer dans leur destinée. Et eux, lorsqu'ils arrivent au sommet, peu importe les tempêtes, peu importe les marées, les vents, ils résistent et ils persévèrent. Beaucoup opèrent dans les dons, mais peu portent le caractère de Christ. Les dons attirent la foule, mais le caractère attire la confiance de Dieu. On peut être appelé mais rejeté, mais on ne peut pas être élu et inconnu. Voilà pourquoi le Seigneur dit, beaucoup diront, nous avons prophétisé, nous avons chassé les démons, guéri les malades. Mais il dira, je ne vous ai jamais connus. Parce que eux ont été appelés, mais n'ont jamais été élus. Parce qu'ils ont échoué le test qui leur permet d'être qualifiés. Ils n'ont pas accepté le brisement. Ils ont relâché la main de Dieu. Ils n'ont pas accepté les épreuves. Ils ont abandonné. Alors ils ont continué à faire ce qu'ils faisaient. Les malades étaient guéris. Les vies étaient transformées, les âmes étaient gagnées, mais ils n'étaient pas qualifiés, ils n'étaient pas considérés comme élus. Et c'est ça qui est dommage. Les appelés cherchent la bénédiction, mais les élus cherchent la volonté de Dieu. Beaucoup, à la place de Jésus, auraient abandonné au jardin de Gethsémane. Mais Jésus avait dit, c'est vrai que je ne veux pas boire la coupe, mais non pas ma volonté, mais la tienne. L'élection commence quand ta volonté meurt. Quand ta volonté est trop là, mais pas celle de Dieu. Tu ne peux pas être considéré comme un élu. Dieu appelle dans la foule, mais il élit dans le secret. Les appelés restent mélangés. Les élus sont mis à part. Ils sont isolés. Ils sont incompris. Lorsque Jésus a commencé à changer son message, tout le monde l'a abandonné, mais seuls les 12 sont restés. L'élection se révèle quand la foule s'en va. C'est au moment où tout le monde t'abandonne qu'on voit réellement que toi tu es distingué. Donc sache quelque chose. Tu peux être appelé et bloqué. Tu peux être loin et stagnant. Utilisé mais jamais établi. Mais si tu acceptes le feu, tu acceptes le brisement, tu acceptes le